Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire et de paix, de puissance et de miracle, de bonté et de miséricorde, de faveur imméritée, nous a fait encore grâce en ce milieu de la nuit, en nous accordant la faveur de voir encore cette belle journée. Oh, nous a fait grâce de contempler encore l'horizon de ces merveilles. Oui, bien-aimés, c'est par la grâce que, en ce milieu de la nuit, nous avons trouvé grâce à ses yeux. Nombreux n'ont pas eu cette grâce. Nombreux ont bien voulu aussi célébrer son nom en ce milieu de la nuit, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs, mais c'est sa grâce qui est faite des choses ainsi. Voilà pourquoi je t'interpelle, mon frère, ma soeur. L'heure de la prière a sonné. Réveille-toi, toi qui as eu la grâce. Réveille-toi, toi Dieu, dont Dieu a fait une faveur. Réveille-toi et prends une position pour exalter, glorifier, célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il vient d'accomplir en toi et moi. Élevons nos voix, bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, grande est ma joie pour ton amour. Grande est ma joie pour ta faveur. Grande est ma joie pour ta miséricorde. Grande est ma joie pour ta grâce. Car si je me suis levé en ce milieu de la nuit, c'est par ta grâce. Tu m'as fait grâce, ta faveur, ta bonté, ta miséricorde. Oh, alléluia, c'est manifesté sur ma personne et cela m'a accordé la faveur de se lever encore en ce milieu de la nuit. Voilà pourquoi je me lève et je bénis ton nom. Je te célèbre parce qu'il n'y a point de Dieu qui est comme toi. Alléluia. Merci, Papa. Zwakembo pelokumu. Bolamu na yo eleki nyonso nzambe nanga. Nango na tatoli bonene bakombo na yo. Sika ete nzambe ndeko nanga oyo pe adui grâce. Yahweh atatola pe bonene bakombo na yo. Esika nyonso yo ye azali nzambe kombo na yo kaka ezwa lokumu na kati na vi na ye. Motema na ye, monoko na ye, mobimba na ye nyonso nzambe. Oh, tosanjola yo papa, tosanjola yo, tosanjola yo. Tu es l'unique de ton genre, Seigneur. Exalté et glorifié soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, nous allons encore élever le nom du Seigneur Jésus. Nous allons implorer sa grâce encore, sa bonté, sa miséricorde. Nous allons implorer sa présence. Car là où il est présent, il y a l'absence totale de l'ennemi. Là où il est présent, il y a la paresse disparaît, la fatigue disparaît, mais nous sommes régénérés et renouvelés par sa force toute puissante. Élevons nos voix encore, élevons le nom de notre Seigneur Jésus. Notre Père qui est aux cieux, Seigneur, que ton nom soit sanctifié parce que c'est toi le Saint des Saints, le Saint d'Israël. Que ton règne vienne parce que Yahweh le roi de rois, là où tu règnes, aucun esprit ne peut encore régner. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin que nous puissions marcher dignement selon ta volonté, Seigneur. Nous savions bien, Yahweh le roi de rois, tu as dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà pourquoi nous implorons ta volonté seule, Yahweh le roi de rois, au milieu de nous, pour nous conduire, pour nous bâtir et pour nous sécuriser. Afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta volonté puisse, Seigneur Yahweh le roi de rois, encadrer notre marche, notre vie, sachant bien où poser le pied, où, avec qui, Seigneur mon Dieu, mon roi, marcher, avec qui côtoyer.
Merci Seigneur mon Dieu mon roi pour ta faveur, pour la faveur imméritée. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la miséricorde. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence. Que le Saint-Esprit descend et nous bâtit en ce matin. Car sans le Saint-Esprit, rien ne peut nous être utile. C'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Car tu nous as dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, papa, au milieu de ton peuple. Remplis ton peuple, bâtis ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bâtis ton peuple, Seigneur Jésus, car nous avons seul besoin de toi, papa, pour nous soutenir, pour nous soutenir, pour nous soutenir, pour nous encadrer, pour nous orienter, oh, pour nous diriger, car seul en nous ne pouvons rien faire. Mais tu m'as dit, avec toi, Christ, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Merci, Seigneur, car il n'y a que ta puissance qui peut nous bâtir et nous amener, mon Dieu, mon roi, dans ce volet, dans ce sens. Sans le Saint-Esprit, nous saurions, Yahweh, nous orienter. Manifeste-toi pour bâtir mon fils, pour bâtir ma fille, pour bâtir ton peuple, quel que soit là où il se trouve. S'il est connecté à cette fréquence, mon Dieu, mon roi, que ta puissance le bâtit. Car la Bible déclare, le Dieu de grâce, oh, a oint notre Seigneur Jésus de Nazareth d'une onction du Saint-Esprit et de force. Seigneur, oint ton peuple d'une onction du Saint-Esprit et de force. Loué soit ton nom, Seigneur, pour ta présence. Loué soit ton nom pour ta magnificence. Loué soit ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Bâtis les peuples, relève mon frère, relève ma soeur, quelle que soit la paresse, la fatigue qui avait pris de la place dans la vie de mon frère, de ma soeur, de ton serviteur, de ta servante, en ce matin, que sa force soit renouvelée, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons encore t'écouter, ô Dieu. Amène-nous, Yahweh, le roi de rois, dans tes dimensions. Là où tu veux, Seigneur, dans tes dimensions, là où tu veux, Seigneur, dans tes dimensions, afin que nous puissions contempler, Seigneur, ta gloire qui se trouve dans les dimensions élevées. Alléluia, gloire à toi. Oh Seigneur, connecte-nous à toi, car si nous sommes levés parce que nous t'aimons, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi, le Dieu tout-puissant. Manifeste-toi pour nous impacter au nom puissant de Jésus-Christ. Conduis-nous selon ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Que cette journée soit bâtie, Seigneur, remplie, Yahweh, le roi de rois, des choses surnaturelles, des choses extraordinaires, des choses spirituelles, au nom puissant de Yoshua Amashia. Nzambe Kumisama. Oh, Reba Sempredos. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Oh, merci, Seigneur. Merci. Tombolande konanga mwasi mobali. Puisque bazali papa de gloire. Atakutu o bazana ba prison. Baza on ensemble le roi bazopito. Papa, c'est que nguya na yo kene ko toucher, kene ko relever, kene ko impacter. Bisika no sobano bazali. Atakutu bazana ka prison. Prison molimo. Prison mobokili. Papa, puissance na yo ensemble le roi de roi. Et tombola bandiko. Et tombola ba frère. Et tombola ba soeur. Ba papa, ba maman. Bilingue, ba jeune, Seigneur, la jeunesse. Que ta puissance, Seigneur, impacte, renouvelle la force de tout un chacun. Ramène tout un chacun à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance ramène la nation congolaise à la vie. Que ta puissance ramène l'Afrique à la vie. Que ta puissance ramène l'Europe, l'Asie, l'Océanie. Oh, alléluia, l'Amérique. Au nom puissant de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi parce que tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous allons prendre rapidement nos Bibles. On va lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes au chapitre 68. Psaume 68. Nous allons prendre à partir du verset 2. On va prendre à partir du verset 2
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme la fumée se dissipe, tue les disciples comme l'acide fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu, mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils sont transportés de joie. Nous relisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 68, le verset 2 à 4. Comme la fumée se dissipe, tue les disciples, comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu, mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils sont transportés de joie. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes dans notre enseignement, dans notre thème, dans notre sujet du mois qui est écraser la tête de l'oppresseur. Écraser la tête de l'oppresseur. Aujourd'hui, le Seigneur nous a menés pour contempler sa magnificence dans ce psaume 68, qui est un cantique, un psaume de David. La gloire et la puissance de Dieu qui se manifeste dans cette pensée, dans cette parole, dans tout ce que le Seigneur a placé dans le cœur de David. Oui, mon frère, nous savions bien que tout autour de nous, il y a des situations, il y a des sujets, il y a des problèmes, des sujets qui fâchent, des sujets vraiment qui dérangent, des sujets qui font trembler. Mais ce matin, par la grâce du Seigneur, ce programme vient pour apporter quelque chose à ceux qui sont opprimés. Ce programme vient pour apporter quelque chose à ceux qui se sentent encagés par des situations de la vie. Ce programme vient pour des groupes de personnes qui se trouvent comme opprimés par un autre groupe. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de rappeler au peuple de Dieu, aux bien-aimés frères, aux bien-aimés sœurs, de s'allier au Seigneur qui est grand dans le combat pour écraser la tête de votre oppresseur. Aujourd'hui, cette parole est déclarée aujourd'hui. Donc, ce n'est pas demain que tu vas écraser la tête de ton oppresseur, mais c'est aujourd'hui que tu vas te lever pour écraser la tête de ton oppresseur. Nous savions bien que le diable est l'oppresseur. Il est celui qui opprime les peuples avec beaucoup de choses, des maladies, la pauvreté, la mort et toute autre chose que le monde est en train de faire naître pour égarer le peuple, pour garder le peuple de la servitude, pour garder le peuple dans l'inconscience. Mais ce matin, le Seigneur m'a mandaté pour venir te dire, mon frère, pour venir te dire, ma sœur, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes
La cire fond au feu. Voyons bien, quand on active un feu, on allume un feu. Au départ, nous avions la présence de la fumée. Mais la fumée qui monte exprime quelque chose. Aujourd'hui, le Seigneur t'amène à comprendre cette fumée qui monte, qui représente ton problème, qui représente ta situation, qui représente ton état. Oui, tu veux bien servir le Seigneur, faire la volonté de Dieu, mais il y a quelque chose qui t'empêche de faire la volonté de Dieu. Tu prends bien une bonne décision d'abandonner une vie mauvaise, d'abandonner un caractère, d'abandonner un comportement, d'abandonner une sale vie, d'abandonner les mauvaises manières. Mais il y a comme quelque chose qui te retient. Oui, c'est ce genre de personnes qui se sentent, oh alléluia, encagées par des situations de la vie, encagées, donc mis dans un cage. Et ce cage ne te permet même pas de sortir. Tu es là comme enfermé. Ce matin, je t'annonce cette parole, afin que ta vie se représente comme la fumée qui monte. Et quand la fumée monte, c'est pour un temps. Après, tu verras que le ciel va s'éclaircir. L'environnement va s'éclaircir. La fumée ne va pas demeurer. De la manière que la fumée ne demeure pas, de la même manière que tes problèmes ne vont pas demeurer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois et tu es d'accord avec moi, tu dis un bon amen et cela se manifeste dans ta vie maintenant. Comme la cire, oh ce disciple, alléluia, comme la cire fond dans le feu. Prends d'abord ta cire, allume seulement le bout de la cire. Tu verras que la cire, d'un moment à l'autre, la cire ne va plus exister. La cire va se fondre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des vies qu'on a placées comme des cires. Mais aujourd'hui, Dieu prend ta situation. Il représente ta situation comme une cire. Il représente ton problème comme une cire. Toi qui se disais que mon problème, c'est un problème difficile. Ma situation est compliquée. Je ne peux plus. Où est-ce que j'aurai? Je veux retrouver la paix. Je ne peux plus retrouver la paix parce que ma vie ne va plus. Ma vie n'est plus meilleure. Mon frère, ma soeur, en ce matin, par le mandat que Dieu m'a conféré, je déclare et je décrète sur toi que ton problème soit comme une cire, que ton problème soit comme une cire. Maintenant, j'active le feu sur ton problème afin que ton problème devienne comme une cire qui va se dissoudre, qui va se fondre. Rabasse proyonos. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois et tu es d'accord avec moi, tu dis un amen et que ta situation devient une cire qui va se fondre maintenant, qui va se dissoudre maintenant, qui va se fondre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, ta situation ne sera jamais éternelle. Ton problème ne sera jamais éternel. Celui qui est éternel, c'est ton Dieu. Il est l'éternel des armées. Il vit éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était avec nos aïeux. Au commencement, il était là. Oh, il s'est manifesté au milieu des prophètes, au milieu des apôtres. Oh, aujourd'hui, il se manifeste au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, oh, accroche-toi au Seigneur. Que tes problèmes ne puissent pas prendre la place de Dieu, mais recommande ton problème à Dieu. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Je suis venu annoncer à quelqu'un, à un frère, quelle que soit la taille de ton oppresseur, tu vas le piétiner, tu vas écraser sa tête dans le nom puissant de Jésus. Regardez d'abord un géant comme, oh alléluia, Goliath, il est géant. David, il est court. David, il est petit. David n'a même pas, oh, le centime ne peut même pas atteindre Goliath,
même au rein. Mais regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable, Dieu, la Bible déclare dans le livre de la Genèse que je mettrai une inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Oh, alléluia. C'est tellement trop significatif. Et il y a une révélation cachée. Regardez d'abord, Goliath, il est géant. Goliath, il est géant. Qui peut, oh, alléluia, toucher Goliath? Goliath a intimidé l'armée de l'Éternel, l'armée d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Mais Goliath les a inoptisés. Goliath les a disciplinés. Goliath les a apeurés. Goliath les a dominés. En commençant par le roi, au militaire, jusqu'à l'armée. Mon frère, mais il y a quelque chose, alléluia. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Celui qui te fait du tort, il est orgueilleux hautain. Je verrai comment est-ce que tu vas réussir. Mais je t'annonce ce matin, oh, ce monsieur qui parle, cet esprit qui parle, c'est un Goliath qui se présente devant toi. Mais Goliath, il peut être grand de taille, il va être écrasé par la tête, pas par le pied. Ici, nous avons un programme, écraser la tête de ton oppresseur. Goliath a oppressé, a opprimé, a ravagé, a dénigré le peuple d'Israël, l'armée de l'Éternel. Mais Dieu l'a pas frappé au pied, Dieu l'a pas frappé au rein, Dieu l'a pas frappé au cœur, Dieu l'a pas frappé aux épaules, mais Dieu l'a écrasé par la tête. Ce matin, je déclare, je décrète que ton oppresseur, sa tête sera écrasée, quelle que soit la taille, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit la grandeur de la situation qui t'a mis dans cet état. Je t'annonce que le Christ sur la croix a humilié publiquement en spectacle celui qui te fait du tort maintenant. Si tu crois seulement, tu verras tes oppresseurs être écrasés ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. David n'a pas utilisé autre chose. David a utilisé le Christ. Parce que la pierre que David a pris, c'est le Seigneur Jésus-Christ. David a pris la pierre et David a manipulé la pierre. David a mis la pierre devant. Parce que c'est lui la pierre vivante. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, mais qui est devenue la principale de l'ombre. Donc Goliath a rejeté cela. Goliath a dénigré cette pierre. Mais David, qui avait la foi en son Dieu, s'est dit, mon Rédempteur, comme Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera, le dernier. Son Rédempteur s'est levé. Ce matin, ton Rédempteur est là pour écraser la tête de ton oppresseur. Ton Rédempteur est là pour écraser la tête de ton oppresseur. Si tu crois seulement, la pierre que David a utilisée, c'est cette pierre que tu vas utiliser maintenant. Cette pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Recommande ton sort à Jésus. Mets en lui ta confiance. Il va agir maintenant. Il dit avec lui, le Seigneur Jésus, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Quelle que soit la grandeur, la taille de ton problème, de ta situation, cette situation va être écrasée ce matin. Je déclare et je décrète. Je déclare, je proclame, je décrète, oh Rabasabrayono Sente, quel que soit ton problème, que ça soit écrasé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit cette maladie incurable, oh, sa tête va être écrasée maintenant. Que cette maladie puisse se fondre comme de la cire au nom puissant de Jésus. Que cette maladie se volatile comme la fumée au nom puissant de Jésus. Que ta situation change dans le nom de Jésus. Si tu crois, donne-moi un bon amen et reçois cela maintenant au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les barrières qui se trouvaient devant ta marche, devant ta promotion,
devant tes études, devant ta famille, devant ton foyer, devant tes affaires, devant ton commerce, devant tes activités. Ce matin, je représente ces problèmes comme de la cire, comme de la fumée. La même manière que la fumée se dissipe, la même manière que la cire se fond, que ta situation se fond maintenant et change de dimension au nom de Jésus. Que Jésus-Christ prend le contrôle de ta vie maintenant. Je déclare, oh, la grandeur, je déclare la réussite, je déclare, oh, la guérison, je déclare, je proclame sur toi l'excellence. Que ton ennemi tombe, soit écrasé par la tête comme Goliath a été frappé par la tête. Goliath a été frappé pas au pied, mais par la tête. Et la tête de ton oppresseur soit écrasée ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur. Quelle que soit la situation de mon fils, de ma fille, de ton peuple, quel que soit l'endroit où il se trouve, que la tête, oh, de son oppresseur soit écrasée maintenant. Que la tête de son oppresseur soit écrasée, car tu as mis une inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Tu m'as dit, Seigneur, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Que la tête du serpent soit écrasée. La tête de l'oppresseur de mon fils soit écrasée. La tête de l'oppresseur de ma fille soit écrasée. La tête de l'oppresseur de ton serviteur, de ta servante, de ton peuple soit écrasée. Que la tête de l'oppresseur d'une nation soit écrasée. La nation congolaise, que la tête de l'oppresseur soit écrasée. Que la tête de l'oppresseur de ta famille soit écrasée. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que la tête de l'oppresseur de l'Afrique soit écrasée. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la tête de l'oppresseur de l'Europe soit écrasée. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as dit, Babylone la grande a tombé. Que Babylone tombe. Au nom de Jésus, que sa tête soit écrasée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que la tête de l'oppresseur des États-Unis soit écrasée. Que la tête de l'oppresseur de l'Asie soit écrasée. Que la tête de l'oppresseur, alléluia, de l'Océanie soit écrasée. Au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde. Tu n'as pas seulement aimé l'Afrique, tu n'as pas seulement aimé l'Europe, tu n'as pas seulement aimé l'Asie, tu n'as pas seulement aimé l'Amérique, tu n'as pas seulement aimé l'Océanie, mais tu as aimé le monde. Alléluia. Afin que quiconque croit ne périsse point. Partout dans le monde, là où se trouve le reste du peuple de l'Éternel. Oh Jésus, que ta gloire soit manifestée et que les oppresseurs, oh, leur tête soit écrasée. Au nom puissant de Jésus, que la journée de ton peuple soit une journée remplie de surprises agréables, qu'ils voient comment ce que, oh, le Goliath tombe devant eux, comment ce que la cire se fond, son problème disparaît, comment ce que le bruit qui se faisait entendre en son sujet disparaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare cela dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que toute personne connectée à cette fréquence témoigne ta grandeur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI, terre de bénédiction. Si mon Dieu ne revient pas tout de suite, nous nous retrouverons encore à l'église Peuple de l'Éternel pour notre culte matinal. Et tu es convié à ce culte. Nous allons nous retrouver à partir de 5h. 5h30, nous sommes là à l'église Peuple de l'Éternel, de 5h30 à 6h30. Tu es invité. Dans tous les sens, tu es invité. Connecte-toi seulement à notre page Facebook, Peuple de l'Éternel, MEPE. MEPE, tu vas retrouver la page Facebook de l'église, où tu peux te connecter à la page d'Erdèche Thierry BTI. Tu vas aussitôt suivre le culte en ligne. Tu es invité, que le Seigneur te bénisse. Je réponds au numéro 04 497 51 45. C'est mon numéro WhatsApp. Tu peux me contacter à n'importe quel moment. Tu peux me laisser un message. Tu peux me laisser l'audio et je verrai. Et tout par la grâce du Seigneur, nous allons tous nous entretenir. Dieu est dans notre barque. Il est là, il s'est levé pour toi. Ne crains plus.
parce que ta situation se forme maintenant comme de la cire. Ta situation, ton problème se dissipe maintenant comme de la fumée disparaît. Que cela soit ainsi et que tu puisses vivre cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partage au maximum ce programme. Ne garde pas seulement pour toi, car Dieu n'aime pas les égoïstes. La Bible déclare, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Que cette parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre au travers toi que Dieu a choisi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À la prochaine si Jésus ne revient pas. Amen.